S'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par une auditrice qui souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons Marie. Son histoire, c'est celle de milliers de femmes victimes de harcèlement moral et sexuel au travail. Marie a entretenu une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique avant de décider d'y mettre un terme. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat. Il a commencé à me harceler, menacer, faire du chantage, vouloir vous tripoter. J'en ai quand même informé la hiérarchie de ce harcèlement, donc qui n'a rien fait. Je me suis mis en arrêt maladie. J'ai été licenciée pour inaptitude 6 mois après. Et puis je suis plus retournée. Croiser son regard, c'était plus possible. Son harceleur, lui, a continué à travailler dans l'entreprise et Marie a fini par porter plainte une première fois en 2015, classée sans suite, puis une deuxième en 2016 pour harcèlement moral et sexuel, mais aussi pour viol. 4 ans plus tard, cet homme est mis en examen, c'était en 2020, mais uniquement pour les faits de harcèlement moral, faute de preuves. Et depuis, Marie attend désespérément le procès. Que le jugement ait lieu et que ça s'arrête, c'est tout ce que je demande. 6 ans après, il est libre. Vous savez ce qu'il a commis. Ça reste impuni. Ça sera peut-être jamais reconnu. C'est méprisant de savoir qu'on attend comme ça. C'est justement pour ça que Marie a fait appel à nous pour alerter et sensibiliser sur ces affaires de harcèlement au travail et de délai surtout. Et Amélie, pourquoi est-ce que ce parcours est aussi fastidieux, aussi douloureux, aussi difficile? Parce que d'abord, le harcèlement sexuel au travail reste difficile encore aujourd'hui à caractériser. D'ailleurs, 80% des plaintes sont classées sans suite. Et lorsqu'il y a enquête puis mise en examen, il faut encore attendre le procès. Ça peut prendre des mois, voire des années. Le temps judiciaire n'est pas toujours le temps des victimes. Sans compter que ces victimes, elles ignorent aussi souvent qu'elles peuvent également attaquer leur employeur devant les prud'hommes parce qu'il n'a pas su les protéger. Marilyn Baldec est directrice générale de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. En France, on a une espèce de prisme pénal où en fait tout doit être réglé par la justice pénale. Je suis pas en train de dire que la justice pénale, il faut la mettre de côté, mais pour autant, il faut pas oublier qu'il y a d'autres voies de droit plus faciles et qui sont plus satisfaisantes en fait pour les victimes. On le voit dans nos dossiers. En fait, il y a plein de dossiers, c'est même le cas typique où la procédure pénale, elle va rien donner, mais on va gagner au prud'homme. Est-ce que vous avez pu aider Amélie? Nous avons contacté le parquet qui traite son dossier pour comprendre surtout d'abord pourquoi le procès tarde. Ils ont entendu notre demande, mais nous n'avons pas de retour pour l'instant. On va évidemment continuer à suivre le dossier de Marie. S'agissant de la procédure contre l'employeur, les faits qui datent d'il y a plus de 5 ans sont malheureusement prescrits s'agissant de Marie. Pour attaquer devant les prud'hommes, il faut le faire dans un délai de 5 ans. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que Marie nous a contactés, pour que son parcours il serve en fait d'exemple aux autres victimes et que celles qui nous entendent peut-être aujourd'hui et qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail sachent qu'elles peuvent à la fois porter plainte contre l'auteur des faits, mais aussi attaquer éventuellement leur employeur devant les prud'hommes s'ils tardent à agir et à les protéger. Mais ça doit être donc fait dans les 5 ans. 5 ans. Merci Amélie et courage à Marie. Vous connaissez l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.